Alors, aujourd'hui, Daf Mem He, on débute un nouveau chapitre, chapitre Shevi'i, le 7e chapitre de Masechet Brachot. Nous sommes à la Mishnah. Shlosha she'achlub ke'achat hayavin les amen. Donc, trois qui ont mangé en même temps, d'accord, à la même table en même temps, hayavim les amen. Une obligation de faire ce qu'on appelle le zimoun. Le zimoun, c'est une prière, une fila que nous faisons avant le Birkat Hamazon, où nous invitons les uns et les autres à faire le Birkat Hamazon. Comme on va dire, Nevarer, She'achalou Mishelo, d'accord? On verra après les différentes versions concernant ce zimoun-là. Achal Demai. Si quelqu'un, donc parmi les trois, a mangé Demai. Demai, on a vu que c'est une récolte sur laquelle il y a un doute. Est-ce qu'on a prélevé tous les prélèvements qui devaient se faire, Tumot ou Maaserot? Et généralement, ce sont des récoltes qui se trouvent chez les Amé Ares, chez les ignorants. Et donc, on voit que les Chachamim ont une certaine Khumra, d'accord, de prélever malgré tout les Trumot ou Maaserot. Donc, si quelqu'un a mangé des mailles, ou Maaser Rishon, où il a consommé Maaser Rishon, la première dîme, chez Nitela Trumato, sur laquelle la Truma a été prélevée. Donc, vous savez que dans les Trumot ou Maaserot, rapidement, on revient sur cela. Il y a donc quelqu'un qui a une récolte, il doit prélever d'abord Truma Gdola, la première Truma, c'est-à-dire ce qui est donné au Kohanim, au Kohen. Ensuite, il doit prélever Maaser Rishon, la première dîme qu'il doit donner au Lévi, d'accord? Cette première dîme-là que le Lévi va recevoir, lui, il va également devoir prélever 1/10 sur ce qu'il reçoit et donner au Kohen, ce qu'on appelle un Trumat Maaser. Donc, on parle de cela ici. Donc, il dit quelqu'un qui a mangé Maaser Rishon, sur laquelle la Trumat Maaser a été prélevée. Ça veut dire qu'on est dans les règles. Maaser Sheni, si maintenant il a mangé le Maaser Sheni, Vehekdesh, ou quelque chose qui a été sanctifié. Donc il y a un principe. Le Maaser Sheni, c'est la deuxième dîne qui devait être prélevée sur les cycles de cette année. La première année, la deuxième année, la quatrième année, la cinquième année. Et la troisième année et la sixième année ont remplacé le Maaser Sheni par le Maaser Ani, après la dîme pour les pauvres. Maintenant, dans le Maaser Sheni, ça appartient au propriétaire. En revanche, on a l'exigence d'aller et de monter à Yerushalayim, manger ce Maaser Sheni. Hekdesh, c'est la même chose. Quelque chose qu'on a sanctifié. À ce moment-là, il est voué au Mikdash, au sanctuaire. Maintenant, pour pouvoir tirer profit de ce qui est Hekdesh, de ce qui a été sanctifié, ou bien tirer profit du Maaser Sheni, sans monter à Yerushalayim, à ce moment-là, Nivdou, on doit le racheter. On a vu on pouvait éventuellement racheter cette récolte, faire passer la Gdusha sur une certaine somme d'argent, et cette somme d'argent-là, on devait monter à Yerushalayim pour consommer avec à Jérusalem. Donc, Maaser Sheni, Ve'ekdesh, ces deux choses, chez Nivdou, qui ont été rachetées, Ve'ashamash al kazaït, ou bien également se trouve parmi eux un shamash, le serviteur, qui a mangé, lui, kazaït, également de pain. Ve'akuti, ou bien parmi les trois se trouve un kouti. Alors un kouti, il faut savoir, c'est un peuple, une peuplade, qui a été, donc après Shlomo HaMelech, il y a eu ce qu'on appelle la période du schisme, où il y a eu une séparation parmi les tribus, 10 tribus et 2 tribus se sont séparés et se sont partagés la terre d'Israël, ce qu'on appelle le royaume d'Israël, qui était vers le haut, et le royaume de Yehuda. Donc, les Assyriens vont envahir ce royaume d'Israël-là, et ils vont déporter les 10 tribus. Et ils vont importer là-bas, ils vont faire venir un peuple qui s'appelle les Koutim. Ce peuple-là, qui était un peuple idolâtre, etc., après, avec le temps, on ne va pas rentrer dans l'histoire, pour des raisons particulières, ils vont se convertir au judaïsme. Et donc, jusqu'à une certaine période, on a accepté leur conversion, on les considérait comme des Yehudim. Et après, on va voir que les choses vont changer. Après, il va avoir une discussion et on va plus les considérer. Donc, à l'époque des Tanaïm de la Mishnah, on considérait encore ces Kutéens, ces Koutiyim, comme faisant partie du Ham Israël. Après, à la période des Amoraïm, ça va changer. D'accord? Donc, ici, pour ça que la Mishnah, c'est Tanaïm, Ve'akoutim. Si maintenant, parmi ces trois personnes se trouve un Kutéen, mais Zamenin Alav, on peut faire le Zimoun avec lui. Il compte parmi les trois.
Achal tevel, en revanche, si quelqu'un a mangé tevel, tevel c'est une récolte sur laquelle on n'a pas prélevé ni trumot ou maaserot, donc on n'a pas le droit de la consommer. Ou maaser rishon, shelo nitela trumato, ou bien le maaser, il a consommé maaser rishon, comme on a vu précédemment, sur lequel il n'a pas prélevé la trouma, donc ça veut dire qu'il ne peut pas la consommer normalement. Ou maaser sheni ve'ekdesh, ou bien il a consommé un maaser sheni, la deuxième dîne, ve'ekdesh, ou quelque chose qui a été sanctifié pour le mikdash. Shelo nivdu, d'accord, sans qu'il ait fait de rachat, donc il a consommé, il a utilisé sans autorisation dans un cadre interdit. Ve'ashamash, ou bien le shamash, she'achal pachot mikazait, ou bien le shamash, il a mangé moins que kazait. Ou bien un ochri, ou bien il y a parmi eux un ochri, un non-juif, il mange avec un non-juif. En mezamenin alab. Dans tous ces cas, on ne peut pas donc les inviter à faire le zimoun et à faire le birkat Amazon. Nashim va'avadim uktanim. La Mishnah continue et dit les femmes, les esclaves, d'accord, les serviteurs, uktanim et les enfants, en mezamenin hale'en. On ne peut pas donc les inviter à faire également le zimoun et birkat Amazon, s'associer pour faire le zimoun. Ad kama mezamenin, jusqu'à combien on peut faire le zimoun? Ad kazayit. Donc à partir de la consommation d'un kazaït de pain, à peu près donc la valeur d'une olive, à peu près de 27 grammes, 30 grammes, on peut commencer à faire le zimoun. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit ad kabetza. Lui il pense qu'à partir de kabetza, ça veut dire quand on a mangé une valeur, un volume de pain qui a kabetza, c'est-à-dire à peu près 52 grammes, à ce moment-là on commence à faire le zimoun. Moins que ça, non. Donc il y a une discussion. Gmara, menani mile. Donc on a posé la question, d'où sait-on, d'où apprenons-nous, sur quel verset on s'appuie pour effectivement développer l'idée que pour en faire un zimoun, il faut être 3 personnes. Ravasi, il dit, on prend le passo, Gaddelu l'Adonai iti, donc grandissez ou magnifiez Akadosh Baruch Hu iti avec moi, Unromema shemo yardav. Grandissez, élevez son nom ensemble. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Gaddelu l'Hashem iti? Iti, ça veut dire avec moi. Donc, il y a une personne. Et Gaddelu, c'est au pluriel. Donc, il y a au minimum 2. Donc, 2 plus lui, ça fait 3. Donc, pour rappeler, pour grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu, donc il faut être 3. Rabbi Abahu Amar Meachar, Rabbi Abahu d'ici, il donne un autre verset. Donc, le premier, c'était de Tehilim, David Amelech. Et le deuxième, c'est Moshe, dans Dvarim, Kishem Adonai Ekra, car le nom d'Akadosh Baruch Hu Ekra, j'évoquerai, Havu Godel l'Elohenu. Venez et magnifiez le nom d'Akadosh Baruch Hu, notre Dieu. Donc on voit ici la même chose. Je, Ani Ekra. Donc Moshe Rabbeinu, il appelle, donc il est là un, plus il dit Havu, venez. Donc c'est au pluriel. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 3 personnes. Amar Rav Hanan bar Abba minayin la'one amen, shelo yagbiya kolo yoter mina mevarech. Donc Rav Hanan bar Abba a dit d'où sait-on que celui qui répond amen, il ne doit pas élever la voix plus que celui qui est mevarech, que celui qui fait la bracha. Shneimar, comme c'est marqué, Gaddelu l'Adonai iti unromema shemo yardav. Donc ici, il y a Gaddelu l'Hashem iti avec moi. Donc ça veut dire au même niveau que moi. On va louer au même niveau que moi. On va magnifier à Kadosh Baruch Hu en même temps que moi. Donc c'est-à-dire la même voix que la personne qui est en train de faire la bracha. Amar Rabbi Shimon ben Pazi, minayin, d'où sait-on chez un metargem racha le'agbiya kolo yoter mina kore, que le metargem, le traducteur, il ne peut pas lever la voix plus que celui qui est en train de lire. Donc à l'époque, même ici aujourd'hui dans certaines communautés en Israël, d'accord, on a tout gardé cette habitude-là, c'est très rare. Quand on lisait la Torah, le Baal Koré lisait un pasouk à voix haute, la Torah, et il y avait le metargem, et celui qui était à côté, il traduisait en araméen, d'accord, pour l'assemblée. Donc il dit, le metargem, il doit pas lire, il doit pas lever la voix plus fort que celui qui est en train de lire. Il lit à la même hauteur que lui. Shneimar, comme c'est marqué, Moshe yedaber veha Elohim ya'anenu bekol. Moshe parlait et Akadosh Baruch Hu répondait bekol, par la voix. Il dit, Shen Talmud lomar bekol. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire par la voix? Qu'est-ce qu'on apprend du mot bekol? Akadosh Baruch Hu répondait. Avec quoi on veut répondre si ce n'est qu'avec la voix? Alors, il dit, Ma Talmud lomar bekol. Qu'est-ce que le bekol en plus vient nous enseigner? Bekolo shel Moshe. C'est-à-dire avec la voix de Moshe. Donc on voit qu'il y avait une harmonie entre Moshe et Akadosh Baruch Hu. Tanan Yami Achi, on a une baraita qui enseigne la même chose. Donc
Donc le traducteur ne peut pas lever la voix plus que celui qui lit. Ve'im efshar le metargem le'agbiya kolo. En revanche, si maintenant le metargem, le traducteur, il ne peut pas lever la voix au même niveau que celui qui lit. D'accord, celui qui lit, c'est lui, il va se faire entendre. Et le metargem, il doit lever la voix au même niveau pour pouvoir se faire entendre aussi. Donc si maintenant le metargem, le traducteur, il peut pas, parce qu'il a une petite voix, à ce moment-là, il dit kenegad kore par rapport à celui qui lit, yema'er hakore kolo ve'ikra. À ce moment-là, c'est celui qui lit qui va diminuer un peu le volume, il va diminuer un peu sa voix pour qu'il y ait une harmonie entre le lecteur et le traducteur. Hitmar, on a enseigné, shnaim she'achlu ke'achat. Donc s'il y a deux personnes qui ont mangé ensemble, pligué, il y a une marloquette. Rav et Rabbi Yohanan, entre Rav et Rabbi Yohanan. Hadamar imratsu les amen, mes amenin. Un, on ne sait pas qui c'est pour le moment, a enseigné, il a dit, imratsu les amen, s'ils veulent faire le zimoun, mes amenin, ils peuvent faire, même s'ils sont que deux. Vechadamar, et un a dit, imratsu les amen, en mes amenin. Et l'autre a dit, non, s'ils veulent faire le zimoun, ils ne sont pas autorisés à faire le zimoun parce qu'ils ne sont que deux justement. Tnan, il y a une Mishnah qui dit, Shlosha she'achlu ke'achat, trois qui ont mangé ensemble, Hayavin les amène, ils ont l'obligation de faire le zimoun. Shlosha in shnaim lo, donc on voit de cette Mishnah qu'on précise, trois qui ont mangé ensemble, ils ont le devoir de faire le zimoun. Donc ça veut dire que trois oui, mais deux non. Donc comment on a dit imratsu, comment on dit, selon celui qui dit, s'il veut, ils peuvent faire? On voit que non. Hatam chova acharishut. Il dit non, c'est pas la même chose. Là-bas, quand on a dit Shlosha, qu'il y a trois qui font le zimoun, ils ont l'obligation. C'est chova, c'est une obligation. Ça, c'est le cadre, on va dire, obligatoire. En revanche, dans un cadre facultatif, on veut dire oui, ici, c'est pour ça que dit, même s'il y a que deux, ils peuvent faire le zimoun. Mais c'est pas dans un cadre obligatoire. C'est dans un cadre facultatif, reshut. Tashma. Viens, écoute. Shlosha she'achlu ke'achat chayavim les amen. Ve'en rashaim les halek. Donc, on a un autre enseignement également, on a une autre Mishnah qui nous dit, trois qui ont mangé comme un, c'est-à-dire ils ont mangé ensemble, Hayavim les amène. Ils ont l'obligation de faire le zimoun, de s'associer pour faire le birkat Amazon. Ve'en rasha'in, et ils n'ont pas le droit, les halek, de se séparer. Il dit, shlosha in shnaim lo. Donc, on voit d'ici que quoi? Que s'ils n'ont pas le droit de se séparer, ça veut dire que trois, c'est une obligation, tandis que deux, ils peuvent pas faire le zimoun à deux. D'accord? Autrement, on aurait dit, ils peuvent se séparer. Il dit non, il dit c'est différent dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que Mi'ikara, depuis le début, ils sont dans un cadre où ils ont l'obligation de faire le zimoun. C'est à partir du moment où ils sont trois au début, donc dès qu'ils sont trois, ils ont l'obligation, ils ont le chiyuv. Donc c'est pour cela qu'ils ne peuvent pas maintenant couper cette obligation, passer d'un cadre chova à un cadre reshut. Ils n'ont pas le droit. Tashma. Bien écoute, Hashamash she'yama meshamesh ala shnayim, hareze ochel imahem afalpi shelo natnu lo reshut. Donc il y a un shamash, maintenant le serviteur, qui est en train d'être meshamesh, il sert ala shnayim, deux personnes qui sont en train de manger. Il dit à ce moment-là, hareze ochel imahem, le shamash il peut manger avec eux, même si lo natnu lo reshut, même s'ils lui n'ont pas donné l'autorisation. D'accord, il peut s'asseoir avec eux et manger pour justement arriver à trois. Haya mishamesh ala shlosha, en revanche, si maintenant ce shamash-là, il est en train de servir trois, hareze no ochel imahem, il ne peut manger avec eux, et là imken natnu lo reshut, que uniquement dans le cas où il leur a donné, d'accord, l'autorisation. Donc on voit ici aussi, de nouveau, que trois, c'est une obligation, tandis que deux, on voit que pour pouvoir faire le zimoun, il faut que ce shamash, il s'associe avec eux. S'il ne s'associe pas, ils ne peuvent pas faire le zimoun. Donc comme on a dit précédemment, que deux, s'ils veulent, ils peuvent faire le zimoun. Il dit, shane atam, c'est différent là-bas. Denicha lehud le mikva lehu behova. Il dit non, c'est différent. Pourquoi? Parce que là-bas, il préfère, d'accord, quand on a la possibilité de faire la chose dans un cadre qui est obligatoire, c'est toujours mieux. Donc il dit la même chose ici, même s'il y en a deux qui sont en train de manger. Ça ne veut pas dire que les deux, ils peuvent pas faire le zimoun. Mais à quitte à choisir entre un zimoun qui est reshut et un zimoun qui est chova, qui est obligatoire, vaut mieux choisir le zimoun qui est chova. Donc c'est pour ça qu'on dit là-bas, vaut mieux que le shamash, il peut s'associer et manger avec eux, même s'il n'y a pas d'autorisation. Donc on n'a toujours pas la preuve que faire le zimoun à deux, c'est complètement interdit. Tashma, viens écoute.
Nashim mezamenot le'atzman. Donc les femmes peuvent faire le zimoun entre elles. Va'avadim mezamenim le'atzman. Et des serviteurs, ils peuvent faire le zimoun entre eux. Nashim va'avadim uktanim. En revanche, s'il y a un groupe de femmes, de avadim, de serviteurs et de ktanim et d'enfants, im ratsu les amen, en mezamenin. S'ils veulent faire le zimoun, d'accord, en mezamenin. Ils ne peuvent pas faire le zimoun ensemble. Ve'a, de plus on a appris, Mea, Naché, Kitre, Gavre, Damian. On a enseigné également par ailleurs que même s'il y a 100 femmes, le statut de ces 100 femmes, c'est considéré comme si elles étaient 2 hommes. Même s'il y a 100 femmes. D'accord? Vekatane. Donc on voit ici, on a enseigné malgré cela, Nashim, Mezamenot, les Atzman, que les femmes, elles peuvent faire le zimoun entre elles, Va'avadim, Mezamenin, les Atzman. Et que les serviteurs, ils peuvent faire le zimoun entre eux. Donc on voit ici que quoi? Que malgré cela, les femmes, parce que même si à partir du moment où on a dit que 100 femmes, ça a le statut de 2, donc ça veut dire qu'elles n'ont pas l'obligation, d'accord, de faire le zimoun. D'accord? Si elles font le zimoun, mais elles n'ont pas l'obligation de faire le zimoun. Donc on voit que 2, ils n'ont pas l'obligation de faire le zimoun. Il dit, Shani Atam, c'est différent là-bas. Deika, Deot. Parce que là-bas, s'il y a 100 femmes, il y a ce qu'on appelle Deot. C'est quoi Deot? On va voir ici juste le Rashi. Un Deika Deot. C'est pas une question de pas d'accord, non, pas du tout. Il dit comme ça. De'afal gav de le'inyan chova enan hayavot. Un le'inyan rishut Deot shlosha hashive lehodot tfe. Mishene. Anashim. Il dit, bien que des le'inyan chova, à propos de l'obligation, enan hayavot. Les femmes, elles n'ont pas l'obligation de faire le zimoun. Le'inyan rishut, en revanche, dans un cadre qui est un cadre facultatif, d'accord, qui n'est pas obligatoire. À ce moment-là, on va exiger qu'il y ait au moins 3. Pourquoi? Comme dans les psukim précédemment. On voit qu'on a dit, nous, on sait qu'on doit s'associer à 3, parce que ce soit dans David ou Moshe Rabbeinu, on voit qu'il y a 3. Donc on dit, à partir du moment où il y a 3, c'est à 3 qu'on va louer l'Éternel. Donc il dit, même s'ils ne sont pas dans un cadre obligatoire, dans un cadre réchoute, on va quand même exiger qu'il y ait 3. Il se fera d'une manière facultative. Hein? Mishne Anashim, mieux que 2 hommes. Deika Mishum Gadelu Lachem Iti, comme Rachid le précise. Donc il dit, c'est pas la même chose. 2 hommes, il n'y a que 2 personnes. Il n'y a même pas le nombre 3 qui est requis, d'accord, pour faire le zimoun dans un cadre obligatoire. Tandis que 100 femmes, même si elles n'ont pas l'obligation, comme elles sont nombreuses, il y a plusieurs déotes, il y a plusieurs pensées, etc., tout cela. Donc il y a un nombre important pour pouvoir louer l'Éternel. Dans un cadre réchoute, c'est préférable. Alors il dit, Yachi, si c'est ainsi, Ema Sefa, regardons la fin, Nashim va avadim, Imratsu les amen, en mezamenin, amailo. Donc la fin de la baïta qu'on a dit avant, on a dit maintenant, s'il y a des Nashim, des avadim, des ktanim, qui mangent ensemble, on a dit, si ils veulent faire le zimoun, en mezamenin, ils n'ont pas le droit de faire le zimoun. Il dit, pourquoi non? Il y a beaucoup de déotes, ils sont nombreux. Il dit, ve'aika deot, il dit, voilà, ici dans ce cas-là, il y a beaucoup de personnes, donc normalement, ils devraient autoriser de faire le zimoun. Il dit, shane atam, c'est différent là-bas, mishum, pritsuta. Il dit non, parce que là-bas, c'est différent. Lorsqu'il y a des femmes accoudées, allongées avec des hommes, etc., tout cela, on est dans un cadre où c'est pas très pudique, d'accord? Et un peu de pritsut, ça peut engendrer certaines débauches. Il dit donc, c'est pour ça que dans ce cas-là, on a interdit. Tistayem des Rav. Donc, rappelez-vous qu'est-ce qu'on a vu précédemment. On a dit, concernant ces 2 personnes qui mangent ensemble, il y a une machloket entre Rav et Rabbi Yohanan. D'accord? Selon un, il dit, on peut faire le zimoun à 2. Et selon l'autre, on a dit, ils peuvent pas s'associer pour faire zimoun. Maintenant, on ne sait pas qui a dit quoi. On ne sait pas qui a dit permis et qui a dit interdit. Il dit, maintenant, la Gemara, elle essaie de donner un nom à ce had ve had là. Il dit, Tistayem, est-ce qu'on peut conclure effectivement? Des Rav, des Amar, que Rav, il a dit, Imratsu les amen, en mezamenin. On va dire peut-être que l'opinion de Rav, c'est quoi? Que si ils veulent faire le zimoun, c'est 2, en mezamenin. Ils n'ont pas le droit de s'associer pour faire le zimoun. Des Amar, Rav Dimi, Bar Yosef, Amarav. Comme on voit l'enseignement de Rav Dimi qui a dit au nom de Rav. Donc on voit que ici Rav, par ailleurs, apporte un enseignement. Qu'est-ce qu'il dit? Shlosha, she'achlu, ke'achat, 3 qui ont mangé ensemble. Ve'yatsa echad me'em la chouk. Et un, avant de faire le zimoun, avant de Birchet Mazon, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti dans le marché, il a quitté la table. Kor'in lo, on l'appelle au loin, on l'appelle. Ou mezamenin alav,
et on fait le zimoun avec lui. Ça veut dire on l'appelle même s'il vient pas à table. D'accord? Il suffit de l'appeler qu'il entend, et de là où il est, il répond. Tama, il dit la raison pour laquelle, décore inlo, parce qu'on l'a appelé. Halo kor inlo, mais si on l'a pas appelé, lo, et on voit que quoi d'ici, ils peuvent pas faire le zimoun à partir du moment où ils sont deux. D'accord? Donc on dit, ah voilà, ça c'est l'enseignement de Rav. Donc certainement c'est Rav qui pense, dans la marloquette précédente, que s'ils sont deux, ils peuvent pas faire le zimoun ensemble. Il dit non, shane atam, c'est différent dans ce cas-là. Il dit non, c'est pas la même chose. Il dit parce que tu peux répondre, il dit qu'à partir du moment où ils étaient trois, dès qu'ils sont trois, ça y est, à ce moment-là, il y a leur incombe, on va dire, l'obligation de faire le zimoun à trois. Donc ça devient, c'est un chiouf, c'est une obligation. S'il y en a un qui a quitté le groupe, à ce moment-là, on ne permet pas aux deux de faire zimoun, parce qu'ils étaient trois au départ. Donc c'est pour ça qu'on demande ici de l'appeler. Donc on n'a pas une preuve ici que Rav vraiment pense que s'ils sont deux, ils peuvent pas faire le zimoun. Et là, donc on va proposer une autre solution. Tisayem de Rabbi Yohanan. Donc est-ce que celui qui interdit de faire le zimoun à deux, ce serait pas Rabbi Yohanan? Ou de Amar imratzu les amen en mezamenin, qui a dit donc que s'ils veulent faire le zimoun, ils ne font pas le zimoun. De Amar Rabba bar Hana, donc on va voir un enseignement de Rabbi Yohanan. Rabba bar Hana dit au nom Amar Rabbi Yohanan, au nom de Rabbi Yohanan, il a dit Shnaim she'achlu ke'achat, deux qui ont mangé ensemble. Echad me'en yotze bebirkat havero, un il s'acquitte avec la bracha de son ami. Donc ça veut dire il peut faire birkat Amazon, un il fait birkat Amazon pour les deux. Va avinan ba mai kamash malan, il dit mais qu'est-ce que ici, qu'est-ce que Rabbi Yohanan est venu nous enseigner ici? Il dit Tanina, ça c'est on a enseigné par ailleurs, c'est une Mishnah qui nous dit Shama velo ana yatsa, que même s'il a entendu la bracha ou le birkat Amazon de son ami velo yatsa, et même si velo ana pardon, et qu'il n'a pas répondu amen, même s'il n'a pas répondu amen, d'accord, yatsa il est quand même acquitté. Donc il dit on voit qu'on a un enseignement qui nous dit qu'un il peut faire le bracha pour l'autre. Donc qu'est-ce que Rabbi Yohanan est venu nous enseigner? Il n'y a pas de chidouche. Ve'amar Rabbi Zera, Rabbi Elazar il dit non. L'Omar, Rabbi Yohanan, il est venu te dire, Shen birkat hazimoun benehem. Ça veut dire, il est venu te dire qu'il n'y a pas de birkat hazimoun entre eux. Tistayem. On conclut comme ça. Donc, on conclut ici que celui qui a dit que s'ils sont deux, il n'y a pas de birkat, ils peuvent pas faire le zimoun, c'est l'opinion de Rabbi Yohanan. Et l'opinion de Rav, c'est que s'ils sont deux, ils peuvent faire le zimoun. Amar le Rava barav una le Rav Huna. Donc, Rabba, le fils de Ravuna, a dit à Ravuna, il dit voici mais les chachamim qui sont venus des restes d'Israël, Amré ils ont dit imratsu les amènent si ils veulent faire le zimoun, mais amenin ils peuvent faire le zimoun même s'ils sont deux. Il dit maïlav deshmi alehu mais Rabbi Yohanan, il dit est-ce que quand ils ont enseigné ça ces talmidei chachamim d'Israël, est-ce qu'ils n'ont pas entendu de Rabbi Yohanan? Donc Rabbi Yohanan il habitait en Israël, il est d'Israël. Donc il dit est-ce que comme c'était un grand maître, donc ils ont supposé que certainement s'ils ont rapporté cela, ça veut dire que c'était l'opinion de Rabbi Yohanan. Il dit lo deshmi aleu merav mikam edenachet le Babel. Il dit non, en vérité, ils ont entendu cet enseignement-là de Rav avant que Rav puisse rejoindre Babel. Donc Rav, même s'il était à Babel, avant d'être à Babel, il était d'abord en Eretz Israël. Goufa, on revient sur un point qu'on a vu précédemment. Amar Ravdimi bar Yosef. Ravdimi bar Yosef a dit à Amarav au nom de Rav. Shlosha she'achlu ke'achat, trois qui ont mangé ensemble. Veyatsa echad mehem lashuk. Et un est sorti au marché. Kor'in lo, on l'appelle. Ou mezamenin alav. Et on fait le zimoun avec lui. Amar Abaye, Abaye il a dit veu dekaroule ve'ane. Et uniquement dans le cas où ils l'ont appelé, il répond. Ça veut dire il faut qu'il entende exactement la bracha du zimoun, nevarer shachanu mishelo, qui puisse répondre, baruch shachanu mishelo, etc. Ok, donc il faut qu'il entende tout. Amar Morzutra précise, velo amaran ela bishlosha, aval ba'asara, adenaite. Il dit non, ce principe-là ne s'applique uniquement que s'ils sont trois. C'est-à-dire s'ils ont trois qui ont mangé, et qu'il y en a un qui est sorti, à ce moment-là, ils peuvent à distance faire le zimoun, à condition qu'ils entendent tout, qu'ils répondent tout, mais ça ne s'applique uniquement que s'ils sont trois. Mais s'ils sont 10, et qu'il y en a un qui est sorti, à ce moment-là, il a cassé le 10. On sait qu'on a un autre zimoun particulier, on va dire avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, on va introduire le nom d'Hachem. Il dit à ce moment-là, s'ils sont 10, non, ça marche pas, on peut pas appeler, d'accord, à distance pour qu'ils fassent le zimoun. Il dit adenaite, jusqu'à qu'ils viennent, qu'ils se rejoignent, qu'ils rejoignent le groupe. Il faut impérativement qu'ils rejoignent le groupe.
Ça, c'est l'opinion de Morzutra. Matkif, la Ravashi, Ravashi l'objecte. Aderaba, il dit Pecha, il dit logiquement, c'est l'inverse. Mistabera. Tish'a nir'in, ka'asara, shnaim, en nir'i kishlosha. Il dit, ce serait l'inverse. Quand ils sont 9, hein, même s'il en manque un, on a l'impression qu'ils sont 10. On voit pas la différence. D'accord? Donc même s'ils sont 9, c'est pas grave, même s'ils répondent à distance. Le Khashouf, c'est pas, il y a pas, même si on dit le nom d'Hachem, c'est pas un manque de respect. Il dit, tandis que Shnaim, tandis que 2, entre 2 et 3, on voit la différence. On peut pas dire, ah, ils sont 2, on dirait qu'ils sont 3. Non, le groupe, il est plus restreint. Dive il cheta, il a alacha, ke morzutra alacha, il est comme morzutra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'ils ont dit, s'il y en a un qui a quitté, il doit revenir avec le groupe. Il peut pas faire à distance. Maïta ama, quelle est la raison? Il dit, puisqu'on doit mentionner, là-bas, ils ont besoin de mentionner le nom d'Hachem, Batsir me'asara la borcha ara. Il dit, s'ils sont moins que 10, à ce moment-là, c'est pas kavod comme cela pour le nom d'Hachem de faire à moins que 10 et de faire à distance. Amar Abaye, nakitinan shnaim she'achlu ke'achat mizva lehalek. Donc Abaye il a dit, si maintenant nous sommes en présence de 2 personnes qui ont mangé ensemble, mitzvah lehalek, il y a une mitzvah qu'ils se séparent. Ça veut dire qu'ils fassent, non seulement ils font pas zimoun, mais ils font birkat hamazon séparément. Et même la bracha de Hamotzi également séparément. Ils font chacun la bracha et chacun fait birkat hamazon à part. Il dit c'est mitzvah. Pourquoi? Tanan Yamiachid, il y a une baraita qui va dans le même sens. Shnaim she'achlu ke'achat, 2 qui ont mangé comme un. Mitzvah lehalek, il y a une mitzvah de se séparer. Bamidvarim amorim, de quoi nous parlons ici? Keshishnehem sofrim, on parle dans le cas où les 2 sont des sofrim, c'est-à-dire des scribes ou des talmidei chachamim. D'accord? C'est des gens bien. Aval echad sofer vechad bour. Mais s'il y en a un qui est talmid chacham et un qui est ignorant, bour, hein? Sofer, mevarech ou bour yosé. À ce moment-là, même s'ils sont 2, ils se séparent pas. Le talmid chacham, il fait la bracha de manière à pouvoir acquitter le bour. Amar Rava. Rava a dit, Hamilta, Hamrita Ana. Rava, il a dit, moi, cette chose-là, c'est moi qui l'ai dite. Veitmera mishme de Rabbi Zira kvati. Et donc, on m'a rapporté au nom de Rabbi Zira comme mon opinion, comme moi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Shlosha she'achlu ke'achat. On a dit 3 qui mangent ensemble. Echad mafsik li shnaim, ve'en shnaim mafsikim li echad. Il dit, un peut s'interrompre pour 2. Ça veut dire, s'ils sont 3, les 3 à table en train de manger, et que 2, donc maintenant ils ont fini, ils veulent faire le zimoun, il y en a un qui n'a pas terminé de manger, mafsik, il s'arrête pour répondre aux zimoun pour les 2, après il reprend son repas. Il dit, en revanche, naïm, en mafsikin lechad. En revanche, s'ils sont 2 qui n'ont pas fini, même s'il y en a un qui veut faire zimoun, les 2 ils s'interrompent pas pour lui. Il dit, vélo, il dit vraiment non. Vea Rav Papa, et voici que Rav Papa, hifsik le liaba bar bred, hiou vechad. Il dit, voilà papa, lui il s'est interrompu pour Abba, un morbré, lui et un autre. Donc on va Rav Papa et une autre personne, ils étaient en train de manger avec Abba morbré, et les 2 se sont interrompus pour lui. Il dit, non, Shani Rav Papa, c'est différent pour Rav Papa. Delifni mishurat ad-din hu de avad. Non, lui, il a fait les choses, lifni mishurat ad-din. Ça veut dire, il a fait plus que la règle. Hein, il s'est imposé pour lui comme ça, il a fait plus que la règle. Il a voulu comme cela. Mais c'est pas une raison, c'est pas un modèle pour tirer une halakha pour tout le monde. Yehuda bar Merima umor barav hashi veravaha midifti. Donc, on raconte que Yehuda, le fils de Merima, Umor bar Ravashi, le fils Ravashi, Veravaha et Ravaha, de Difti, Karche Rifta. Ils ont cassé la croûte ensemble. D'accord? Ils ont mangé le pain ensemble. Ba de hadade, ensemble. Velo avu be'u chade ava mouflag mehavre. Il n'y avait pas un parmi eux qui était mouflag mehavre, qui était supérieur aux autres. Donc, ils avaient tous le même niveau. Tous les Talmidei Chachamim avec le même niveau. Les barouché, les ou. Un pour faire la bracha. Hein, donc, qu'est-ce qui se passe? Hatnan, il dit, voici, on a enseigné. Amré, pardon, ils ont dit, il faut rajouter Amré, ils ont dit. Haditnan, voici qui est mentionné dans le Mishnah, que 3 qui ont mangé ensemble, Hayavim les amène, on a l'obligation de faire le zimoun. Il dit, Anémilé, c'est dans quel cas on parle? Echadeika Adam Gadol, dans le cas où il y a parmi les 3 un homme Gadol important, ça veut dire qu'il se démarque des 2 autres. Aval Echadre Hadade Ninhu, il dit, mais dans le cas où entre
Avalecha des Chiadade Nin'u. Donc ici, tout le monde est à le même niveau. Hein? Il n'y a pas d'homme gadol, il n'y a pas d'homme supérieur aux autres. Halouk Birchot Adif. Vaut mieux, à ce moment-là, partager, hein, séparer les brachot. Ils font pas le zimoun. Donc ils ont fait Birkat Hamazon, et ensemble, mais ils n'ont pas fait le zimoun. Parce qu'il n'y avait pas un homme supérieur à l'autre. Barich inish le nafshe. Et donc chacun, il a fait la bracha pour lui. Hatou les kameh de Merimach. Donc ils sont venus devant Merimach. Amar Leou, il leur a répondu, Yede birkat yetzatem. De la bracha du Birkat Hamazon, vous vous êtes acquittés. Yede zimoun lo yetzatem. En revanche, du zimoun, vous ne vous êtes pas acquittés. Ça veut dire que normalement, ils auraient dû faire malgré cela. Vechit emroussi, maintenant vous allez dire, ni adar benizamen. Alors, on va recommencer, on va faire le zimoun après. Il dit non, un zimoun n'est pas fréa. Une fois que c'est passé, c'est passé. On ne peut pas faire le zimoun à rebours. Une fois que l'action elle est terminée, Birkat Hamazon, il est fini. Donc il est venu, il a trouvé que les personnes ils étaient en train de faire le zimoun. Ma'ou Omer Aharem. Qu'est-ce qu'on dit après ces personnes-là? Donc si on vient, on trouve un groupe en train de faire le zimoun. Qu'est-ce qu'on répond? Rav Zebid Amar Baruch Umvorach. Rav Zebid il dit Baruch Umvorach. Hein? Rav Papa Amar, on est Amen. Et Rav Papa il dit non, il répond Amen. Vélo obligé, il n'y a pas de discussion entre les deux en vérité. Ha de Ashkechin ou de Ka'amre Nevarech, ve de Ashkechin ou de Ka'amre Baruch. Il dit ça dépend à quel moment on entend le zimoun. Il dit dans le cas où on a entendu, ils ont dit Nevarech, Nevarech Shachalou Michelo, lui il répond Baruch Umvorach, la suite, pas Baruch Umvorach. D'accord? Tandis que s'il a entendu de Ashkechin de Ka'amre Baruch, Baruch Shachalou Michelo, il entend la fin, la réponse. À ce moment-là, il répond Amen uniquement. Ashkechinu de Ka'amre Nevarech, Ober Baruch Umvorach. Voilà comme on a dit. Ashkechinu de Ka'amre Baruch, on est Amen, il répond Amen. Tane Hada. Donc on a enseigné, donc il y a eu un enseignement, une baraita qui dit, on est Amen, Achar Birchotav. On répond Amen après ses bénédictions. Hareze Meshubach, celui qui répond Amen après ses bénédictions, au pluriel, d'accord? Hareze Meshubach, cette personne est louée. Elle mérite des louanges. Vetania Idar, il y a une autre baraita qui enseigne, Hareze Megouné. Non, cette personne, c'est Megouné, ça veut dire que c'est quelque chose qui est méprisable, qui est pas bien. Il dit là, Kashia, il n'y a pas de question entre les deux enseignements. Il dit, Beboné Yerushalayim, Bishar Barachot. Il dit non, une c'est quand on parle de Boné Yerushalayim. Quand on dit Boné Yerushalayim, on doit répondre Amen. En revanche, pour d'autres bénédictions, on ne répond pas Amen. Juste, on va s'attarder quelques minutes encore. On fait le Rashi. Vous avez un Rashi, Beboné Yerushalayim. Très intéressant. Il dit, Shaya Sof Abrachot. Boné Yerushalayim, d'accord, dans le Birkat Hamazon, c'est la fin d'un ensemble de bénédictions. Il dit, Areze Meshubach. À ce moment-là, quand on a fait un ensemble de bénédictions, à ce moment-là, c'est Meshubach. C'est bien de répondre Amen à la fin de l'ensemble des bénédictions. Vechen Besov Brachot et Kriyat Shema. Il dit c'est la même chose. Quand on a fini l'ensemble des bénédictions du Kriyat Shema, de Shacharit et de Harvit, Ve'achar Kol Birchotav, et après tout ensemble de bénédictions, on répond Amen. De Katane Babraïta, comme on enseigne dans Babraïta, Reze Meshubach. C'est Meshubach, c'est mieux. Achar Gamar Kol Birchotav, Ka'amar. Ça on a dit uniquement quand il finit toutes ces bénédictions. Ve'achar Kol Birchotav de Katane, Areze Megouné, Besov Kol Bracha ou Bracha Ka'amar. Il dit en revanche, quand on a dit que s'il dit Amen après ces bénédictions, on a dit c'est Megouné, c'est quelque chose qui est méprisé, qui est pas bien, qui n'est pas acceptable. Il dit ça c'est quand il dit Amen après chaque bracha. C'est-à-dire c'est pas après un groupe de bénédictions, c'est après chaque bracha. Abaye anele bekale ki echi de lesham ou po'alim velikumu de atov et ametiv lav de oraita. Donc on raconte, on dit que Abaye ané, il répondait bekale à voix haute, d'accord? Amen, qui écrit pour que les po'alim, les travailleurs, puissent entendre, vilikumu, qui puissent se lever, etc., de leur travail, de atov ametiv lav de oraita. Pourquoi atov ametiv? C'est pas misa de oraita. C'est-à-dire dans le Birkat Hamazon, on appelle Birkat Shalosh. Vous avez remarqué depuis le début. La bracha des trois. Parce que ce qui est normalement, alors que dans le Birkat Hamazon, il y a 4 brachot. Et les trois brachot, ce qu'on connaît Yerushalayim, c'est la fin des 3 bénédictions. Les 3 sont mis de oraita. Et la dernière bracha, Atov et Ametiv, elle est mis de Rabbanan. Donc il dit maintenant, les po'alim, eux, qui travaillent et qui doivent rendre des comptes,
à leur patron. Donc, ils peuvent faire des Birkat Amazon et tout ça, mais ils vont réduire, ils font pas tout pour pas que prendre du temps de travail, voler le temps du travail de leur patron. Donc, qu'est-ce qu'il faisait Abaye? Lorsqu'il arrivait à Bonei Yerushalayim, Amen, à voix haute, pour dire, ça veut dire, allez, ça y est, la dernière c'est Midi Rabbanan, donc maintenant vous avez une obligation, vous devez travailler. Ravashi anele, Belehisha, lui Ravashi, oui, il répondait à voix basse. Pourquoi? Et comme ça, on fait nous maintenant. Quand on a Bonei Yerushalayim, on répond Amen à voix basse. Pourquoi on répond Amen à voix basse? Ki ridela nezalzelu betov, beatov ve'ametiv. Il dit pour ne pas qu'on vienne à mépriser cette quatrième bracha atov ve'ametiv. Parce que si on fait avoir Amen, ça veut dire que on a fini notre obligation, c'est-à-dire le reste c'est facultatif, on va un petit peu bâcler la chose. Il dit pour montrer que non, à partir du moment où elle est là, donner de l'importance qui nous paraît être secondaire, donc il répondait Amen à voix basse. C'est pour ça que nous aussi on dit Amen, pour marquer la différence entre le parti du Birkat Hamazon qui est Midei Oraita, de la partie qui est Midei Rabbanan. Mais on le dit à voix basse pour ne pas mépriser un petit peu la partie qui suit la bracha de Atov et Ametiv. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי יוחנן בן הקשה אומר, עשה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנים אמר אדוני חי ואמן צדקו, יגדיל תורה וידיר.